Petit SUV, une vague de nouveautés venues d'Asie. Les petites nerveuses sont de retour. Électrique, hydrogène, les solutions vertes. Miss Hôtesse 2015 vous accueille au salon. Vedette actuelle du marché automobile européen, la catégorie des petits SUV est dans la ligne de mire des constructeurs asiatiques. La bataille des nouveautés fait rage à Genève. Mazda dévoile en première européenne CX-3, un petit crossover au style musclé pour compléter sa gamme. C'est sûr, quand on voit la réussite des SUV, on veut s'appuyer sur cette base. Donc on introduit le CX-3 comme petit frère du CX-5 et on espère le même succès. Quand on regarde le côté de la voiture, on aperçoit distinctement trois lignes qui galbent celle-ci. La ligne de ceinture, une qui part de l'aile avant jusqu'à l'arrière et une dernière qui part du bas de caisse. Cela apporte un véritable mouvement à la voiture. Le Vitara, célèbre petit 4x4 des années 90, se civilise 2 ou 4 roues motrices pour pénétrer la catégorie des petits SUV. Ce qui fait la différence par rapport au modèle précédent, c'est que le nouveau Vitara est devenu plus petit, plus urbain. Il opère avec un système all grip aux 4 roues motrices développé par Suzuki. Autre petit nouveau japonais et concurrent direct, le Honda HR-V, uniquement 2 roues motrices pour l'Europe. Côté premium, Infiniti cède aussi à la mode. Son concept QX30, futur SUV compact, sera le plus petit de sa gamme. La tendance est aux petites bombes sur les stands de Genève. Le grand retour des compacts nerveuses, héritières des GTI des années 80. Tout juste sortie de la piste, cette Honda Civic Type R, dévoilée en première à Genève, est boostée à 310 chevaux. Cette Honda Type R, c'est véritablement une voiture de course qu'on a mis sur la route, qui reprend les performances qu'on peut retrouver en circuit. Elle a 310 chevaux, un moteur turbo compressé, et puis 400 Nm. Et des performances qui sont jusque-là inégalées. C'est la voiture avec une traction avant la plus rapide qu'on puisse trouver dans le commerce. Ford renoue avec le mythe du Sigler S. La Ford Focus 4 roues motrices, première mondiale à Genève, inaugure une nouvelle motorisation, 320 chevaux et un système de contrôle du couple. Il comporte un système qui répartit le couple différemment dans les 4 roues motrices. La voiture supporte une poussée latérale supérieure à 1 G. Il est très difficile de trouver une voiture qui combine cette performance et cette dynamique de conduite. Audi répond avec la RS3 Sportback, la plus puissante des A3, 367 chevaux, 280 km/h en pointe. La GTI Touch, c'est aussi un look et rien ne manque à la nouvelle 308 GT. Avec des jantes 18 pouces spécifiques, des boucliers ainsi que des bas de caisse spécifiques, des feux full LED, un traitement avec 2 canules d'échappement sur le spoiler arrière. Quelles sont les dernières innovations technologiques des voitures vertes à Genève? Les 100% électriques, non polluantes, restent toujours pénalisées par leur autonomie, un inconvénient résolu par les moteurs hybrides. Mais cet avantage en ville, qui permet d'économiser jusqu'à plus d'1 litre au 100, mais vraiment facilement sans changer sa façon de conduire, se transforme en gros désavantage sitôt qu'on fait un gros trajet. Pourquoi? Parce que quand on est sur l'autoroute, c'est tout un système de batterie et de moteur électrique, en plus du poids de la voiture, qu'il faut traîner et qui consomme de l'énergie. Troisième solution technologique, la voiture à l'hydrogène qui alimente un moteur électrique. Toyota présente la Mirai, première berline de série qui accumule les avantages. Elle produit rien d'autre que de la vapeur d'eau. Il y a un pot d'échappement, vous mettez la main à la sortie, c'est de l'eau condensée. L'avantage, c'est qu'on a toute la puissance dès le départ, donc dès qu'on met les gaz, c'est on ou off, donc on a une puissance extraordinaire au démarrage. L'avantage, c'est qu'on n'est absolument pas limité dans l'autonomie comme une voiture électrique, puisque les voitures hydrogène de base offrent une autonomie de base de plus de 500 km. Malheureusement, le réseau de distribution d'hydrogène est pour l'instant presque inexistant dans le monde. Toutes ces nouveautés non polluantes sont à découvrir grâce à un parcours spécifique dédié aux voitures vertes du salon. Un regard et un sourire qui pourraient vous faire détourner les yeux des voitures. Julia a été élue Miss Auto Salon 2015. Originaire d'Aix-en-Provence, cette Française de 23 ans fait carton plein pour son premier salon.
ma part, ça change rien. C'est vrai que ça me fait plaisir que les gens veuillent me prendre en photo, etc. Mais je le prends à la cool. Je continue d'être car explainer pour la voiture et tout va bien. Sur le stand Peugeot, Julia assume son nouveau statut, facilement identifiable grâce à son écharpe Miss Auto Salon 2015. Elle répond favorablement aux multiples sollicitations. Et tout ça en gardant la tête froide. Pas de fierté personnelle, j'ai pas envie de paraître trop prétentieuse, donc fière de représenter la marque et fière d'avoir gagné quand même. Julia sera sans doute à nouveau présent l'année prochaine pour le plaisir des grands et des plus petits. Quelle est votre voiture préférée du salon? Un grand sondage est lancé sur notre page facebook.com/Salon Auto Genève. Cliquez sur photo, album première de rêve et likez vos coups de cœur.